Nous lisons Agé chapitre 1, nous commençons au verset 1. La seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé le prophète à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé le prophète en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures l'emplissez quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Considérez attentivement vos voies. Oui. Chacun se bat pour que le chez lui soit bien. Pour que vous mangez bien, vous dormez bien, vous satisfaites bien ses besoins. Mais personne ne se bat pour que la bonne nouvelle soit entendue. On dit qu'il y a encore un temps. Vraiment, quand Dieu va m'appeler, comme quelqu'un disait avant soit quelqu'un, maintenant quand je serai comme le Père, il va porter le sang au service du pendant que le Père disait, si j'avais connu le Seigneur très tôt, quelqu'un dit qu'il va attendre, quand il serait comme le Père, il va porter le sang pour servir Dieu. Pendant que la parole de Dieu dit dans le livre d'Hébreux, aujourd'hui, je vous dis, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Ainsi, le peuple dit, ce n'est pas encore temps. Le temps va venir où nous allons servir Dieu. Où nous allons nous balader pour prêcher. Le temps, c'est maintenant. Chaque personne doit être comme Dieu dit. Comme Dieu veut. Le temps. C'est ce temps dont l'apôtre Paul dit dans Éphésiens, rachetez le temps car les jours sont mauvaises. Il parle du temps. Et ce soir, écoutez donc ce que dit le prophète. Vous dites bien, le temps n'est pas arrivé. Quand le temps va arriver, on va voyager notre œuvre de Dieu. Plus les jours passent, plus tu t'appauvris. Parce que la parole de Dieu est négligée. Plus les jours passent, plus ta souffrance augmente. Tu vas comprendre pourquoi. Le Seigneur, dans Matthieu, cherchez premièrement le royaume et la justice. C'est pas ça? Avant de voir ce qui va arriver le lendemain. Ne remets pas le jour du Seigneur au lendemain pour privilégier tes œuvres. Ne remets pas le jour du Seigneur au lendemain pour privilégier tes œuvres. Cherchez premièrement. Et voici ce que je vais vous dire ce soir. Il est bon pour les enfants de Dieu de connaître où que tu sois, sur ta moto, au lieu de ton travail, partout où tu es, alors tu dois être la bouche de Dieu devant les hommes. Ainsi, tu ne seras plus sur la loi de choisir le temps pour aller prêcher. Tu prêches en tout temps. En tout lieu. Tu prêches. Sinon, tu vas te donner des lois qui vont t'arriver sur les pieds. Je m'étonne souvent quand on pose la question aux enfants de Dieu. Ils prennent les proverbes et les paraboles du monde et ce que le monde utilise sans dire j'ai lu. Vous savez, il y a un impact dans ce que vous dites. Il est écrit. Ça impacte, ça trouble. Quand vous dites, je sais qu'il est écrit dans la parole de Dieu. Laisse de parler avec ta sagesse. Dis, il est écrit. Comme Jésus dans Matthieu 4. Quand l'ennemi le tentait, alors, il est écrit. Il est écrit. N'est-il pas écrit dans votre loi? La loi que Dieu a donnée à Moïse pour Israël. Il est écrit.
Lorsque vous citez, il est écrit, When you mention it, vous vous abaissez it means you are pour bowing élever Dieu. to raise God. Vous vous abaissez pour élever Dieu. Lorsque vous citez, il est écrit. When you mention Mais it, quand it's written. votre sagesse entre, But when your wisdom enter, c'est votre sagesse. it means your wisdom and not God. J'ai souvent dit, j'ai lu dans la parole de Dieu que I read in the book of God that c'est ce que j'ai lu. I read. Et avec sagesse, je transmets. Transmit. Si tout homme est vigilant, chaque homme devait comprendre ce que Dieu a dit parce que nous sommes créés par Dieu. Il y a des personnes difficiles, comme vous dites, il est écrit, deviennent difficiles. Mais je trouve toujours l'occasion de filtrer ce qui est écrit. Je trouve des moyens pour insérer ce qui est écrit. Jusqu'à même si vous vous arrêtez, vous avez entendu que je nous exhorte ce soir, ça c'est bâtir la maison de l'Éternel. Ça c'est travailler pour Dieu. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous sommes au verset 5. Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est en gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. Vous vous empressez chacun pour sa maison, mais la maison de l'Éternel est détruite. Souvenez-vous, voici qu'il est beau les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Qui annonce de bonnes nouvelles. La maison de l'Éternel qui n'est pas entretue. Dans le livre de 1 Corinthiens, l'apôtre Paul dit, nous sommes le temple. Nous sommes déjà une habitation pour ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Pour ceux qui n'ont pas reçu, ils doivent se préparer à recevoir pour devenir une habitation de Dieu. Que ton corps ne soit plus petit pour le monde, mais que ton corps devienne la maison de Dieu. La maison de Dieu, il n'y a pas de corruption, il n'y a pas de faux, il n'y a pas le monde. Il y a la vérité, il y a la justice, il y a la sainteté. Voilà les choses dont nous détruisons. La vérité, la sainteté, la justice de Dieu. Quand ça ne sort pas de la maison de Dieu, c'est que la maison de Dieu est détruite. C'est que la maison de Dieu n'est pas bâtie. Il faut que la maison de Dieu soit bâtie en toi. Quand la maison de Dieu est bâtie en toi, tu dis la vérité. Tu ne dis plus le mensonge. Tu ne dis plus le mensonge. Tu ne dis plus n'importe quoi. Parce que n'importe quoi, il est dit, rien d'impur ne va pas passer au milieu de cette maison, de ce peuple, de ceux qui louent et qui adorent Dieu. C'est la vérité. Nous détruisons nos corps. Nous détruisons ainsi le temple de Dieu. Nous détruisons la maison de Dieu. Quand le mensonge règne, quand la justice n'est pas, on t'appelle enfant de Dieu, c'est vrai. Jésus a dit, à cause de vous, mon nom est blasphémé partout, dans toutes les nations. C'est pas ça. Il parlait des pharisiens. C'est la vérité. Vous ne dites pas que oui parce que vous pensez que je dis ceci à vous-même. Mais si vous ne faites pas ce que Jésus dit, ça s'adresse à vous. Ça s'adresse à vous. À celui qui, ayant connu sa volonté, ne fait pas ce qu'il dit. Vous détruisez. Vous crucifiez de votre part encore Jésus. Vous augmentez
les douleurs. And you are absolutely Il a porté nos douleurs à la croix. pain on the cross. Mais quand tu pêches là, When you sin, c'est-à-dire rendre vaine la mort de la croix du Seigneur. Mais quand tu te sanctifies, tu valorises la mort de la croix, donc la victoire a été remportée. Tu valorises la croix. You accept that on the cross you won. On continue. Nous continuons au verset 10. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. J'ai rappelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail des mains. Alors, voilà pourquoi on peut travailler fatigué. On plante tellement, on sait que les cas-ci là, je vois quand même tel nombre de rejetons, je vois quand même telle chose que je dois récolter après. Même le chétif reste qui reste, tu portes à la maison, avant de faire comme ça, c'est pourri. Même ce que tu as amené au marché, tu vends, avant de voir, il n'y a pas d'argent. Vous voyez, on devient esclave. Comme on n'a pas fait ce que Dieu a dit. Les gens passent le temps dehors là à souffrir comme ça. Mais quand tu veux parler de Jésus, d'autres disent, je ne veux même pas attendre. Je ne veux même pas attendre. Vous voyez combien l'ennemi a attaché les hommes pour les maltraiter, pour les maltraiter. Nous qui portons, qui avons accepté le nom du Seigneur, venir à l'église, si on souffre encore comme ça, vraiment ça ne vaut pas la peine. Ce qui vaudrait mieux, ou c'est être dans le monde, ou manger le fruit du péché en attendant mourir pour mourir, ou il faut se repentir pour de vrai. Amen. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 12. Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, et tout le reste du peuple, entendit la voix de l'Éternel, leur Dieu, et les paroles d'Agé le prophète, selon la mission que lui avait donnée l'Éternel, leur Dieu. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Agé, envoyé de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, je suis avec vous, dit l'Éternel. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu, le 24e jour du 6e mois, la seconde année du roi Darius. Amen. Amen. Alors, ici, la parole de l'Éternel par ses prophètes est adressée. Et je vais parler comme le Seigneur a parlé à Ézéchiel du suite. Celui qui écoute et qui veut se repentir vivra. Celui qui écoute et qui veut pécher, il mourra. Alors, l'âme du Fils comme du Père est entre les mains de l'Éternel. Lisez Ézéchiel du suite, à partir du verset 1. Nous lisons Ézéchiel chapitre 18. Nous commençons au verset 1er. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel.
vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Voici, toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Quand tu écoutes la parole, ne dis plus que c'est à cause de la vie de ton père. Ne dis plus que c'est la vie de tes parents. Quand tu écoutes la parole, ici, si tu laisses la mauvaise vie, qu'a mené tes parents, qu'a mené tes proches, et tu fais la volonté de Dieu, si tes parents veulent y continuer sur cette voie, tu vas être sauvé. Elle est facultative, la parole. L'âme du Père comme du Fils est entre ses mains. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Amen. On continue. Nous continuons au verset 5. L'homme qui est juste, qui pratique la droiture et la justice, qui ne mange pas sur les montagnes et ne lève pas les yeux vers les idoles de la maison d'Israël, qui ne déshonore pas la femme de son prochain et ne s'approche pas d'une femme pendant son impureté, qui n'opprime personne, qui rend aux débiteurs son gage, qui ne commet point de rapine, qui donne son pain à celui qui a faim et couvre d'un vêtement celui qui est nu, qui ne prête pas à l'intérêt et ne tire point d'usure, qui détourne sa main de l'iniquité et juge selon la vérité entre un homme et un autre, qui suit mes lois et observe mes ordonnances en agissant avec fidélité, celui-là est juste. Il vivra, dit le Seigneur l'Éternel. S'il a un fils qui soit violent, qui répande le sang ou qui commette quelque chose de semblable, si ce fils n'imite en rien la conduite de son père, s'il mange sur les montagnes, s'il déshonore la femme de son prochain, s'il opprime le malheureux et l'indigent, s'il commet des rapines, s'il ne rend pas de gage, s'il lève les yeux vers les idoles et fait des abominations, s'il prête à l'intérêt et tire une usure, ce fils-là vivrait, il ne vivra pas. Il a commis toutes ces abominations, qu'il meure, que son sang retombe sur lui. Vous comprenez? Alors, il est tellement sec là-dessus. S'il commet toutes ces abominations, il meurt. Parce qu'il a commis des abominations. Je vais vous rappeler le peuple de Dieu. Pour ceux qui côtoient un peu le péché ou qui soutiennent un peu ceux qui déshonorent Dieu, vous devez comprendre que Dieu est tellement, je dis tellement, Dieu est tellement franc là-dessus. Si quelqu'un a fait ce que Dieu ne veut pas, et c'est pour cette raison, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais condamnez-les. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Ce que vous allez faire, vous deviez les condamner. On côtoie. On laisse un peu parce que c'est mon enfant. On laisse un peu parce que c'est ma femme. On laisse un peu parce que c'est mon ami. Chez Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Dieu frappe la frappe aussi là comme Dieu a frappé. Tu es comment? Tu es juste. Comme Dieu lui est juste. Dieu a tapé là, il faut taper aussi là. Dieu dit non, dis non là-bas. Dieu rejette, il faut rejeter. Dieu prend, il faut prendre. Éphésiens 5. Si vous êtes des enfants de Dieu, marchez comme Christ lui-même a marché.
c'est servir. Je vous rappelle ce soir, si on veut servir Dieu et être agréable à Dieu, c'est de savoir accepter les décisions de Dieu. On apprend à accepter les décisions de Dieu. On apprend à être ferme dans les décisions de Dieu. On va arriver. On va arriver. Si on est assez ferme dans les décisions de Dieu, on va arriver. Mais s'il y a la légèreté dans les décisions de Dieu, je parle à qui? Quand vous lisez la parole de 1 Samuel avec Élie, il y a la légèreté dans les décisions. Il y a eu la légèreté. Et Dieu restait un peu là, Dieu regardait seulement. Jusqu'au point où Dieu a dit, bon maintenant, moi, Samuel va lui dire, je vais agir. Comme vous êtes des hommes, vous voulez protéger, maintenant moi Dieu, j'agis. Être enfant de Dieu, c'est savoir prendre la décision. Là où Dieu a pris la décision. Accepter là où Dieu a accepté et condamner où Dieu a condamné. Que ce soit ton enfant, que ce soit ta femme, que ce soit ton ami, que ce soit qui que ce soit, là, devant Dieu, il ne fait acception de personne. Si nous agissons ainsi, c'est qu'on est sur le chemin. Amen. Oui, bien, on continue. Nous continuons au verset 14. Si un homme a un fils qui voit tous les péchés que commet son père, qu'il les voit et n'agisse pas de la même manière, si ce fils ne mange pas sur les montagnes et ne lève pas les yeux vers les idoles de la maison d'Israël, s'il ne déshonore pas la femme de son prochain, s'il n'opprime personne, s'il ne prend point de gages, s'il ne commet point de rapines, s'il donne son pain à celui qui a faim et couvre d'un vêtement celui qui est nu, s'il détourne sa main de l'iniquité, s'il n'exige ni intérêt ni usure, s'il observe mes ordonnances et suit mes lois, celui-là ne mourra pas pour l'iniquité de son père, il vivra. C'est son père qui a été oppresseur, qui a commis des rapines envers les autres, qui a fait au milieu de son peuple ce qui n'est pas bien. C'est lui qui mourra pour son iniquité. Vous dites, pourquoi le Fils ne porte-t-il pas l'iniquité de son Père? C'est que le Fils a agi selon la droiture et la justice, c'est qu'il a observé et mis en pratique toutes mes lois, il vivra. Si le Fils a observé et mis en pratique toutes les lois de l'Éternel, pourquoi la malédiction de son père va venir sur lui? Non, Dieu ne permettra pas. Dieu ne permettra pas. Donc, afin que nous apprenons à comprendre qu'au juste il y a la malédiction. Quand on n'a pas peur ou quand on n'a pas fait la volonté de Dieu, la malédiction parentale, elle agit. C'est la vérité. Mais une fois avec le Seigneur, faisant la volonté de Dieu, vous avez coupé le pont avec la malédiction. Marchez seulement selon la parole de Dieu. Et vous n'avez plus à craindre la malédiction. Amen. On continue. Nous continuons au verset 20. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Dieu n'a pas créé les hommes de plusieurs façons. Dieu n'a pas créé les hommes de plusieurs manières. Il n'y a pas la parole des blancs et la parole des noirs. Il y a la parole il y a la parole de Dieu. Pour les êtres vivants, il y a la parole de Dieu. Si vous faites cela, je rappelais, c'est un autre enseignement très profond. Vous voyez, seulement dans le Cameroun, on a plusieurs tribus, dont les traditions sont différentes. Ça veut dire,
c'est la fabrication d'hommes. Et ça a un impact dans la vie de l'homme. Je vous dis, vous commencez à adorer un esprit. Après, vous le laissez sans l'adorer. Vous comptez sur quoi? Mais il faut compter sur Jésus. Pour que quand l'ennemi là va se lever, il voit Jésus, vous couvrez. Il est le Tout-Puissant. Il voit le patron des esprits debout devant toi. Il prend sa roue. Chaque fois qu'il va se lever, il va prendre ta lumière, il va prendre sa roue. Si ce n'est pas le cas, il se lève. Ce démon que tu nourris tout le temps, tu ne nourris pas. Il se lève pour te titiller un peu, il t'envoie, tu casses le pied. Ou elle peut donner un peu les leçons. Il t'envoie, tu casses le pied. Il te donne une leçon. Pour que tu reviennes le chercher. Si tu ne resserres pas ta communion avec Dieu, l'homme ne peut servir 2 mètres à la. Celui qui a connu le Seigneur et qui ne le sait pas, Jean 11, 47, la parole devient pour lui un jugement et jugement. Donc, bien aimé, c'est un peu difficile. Quand tu as connu Dieu, grâce, même si c'est difficile, bats-toi et serre. Tu ne le sais pas, l'ennemi va te maltraiter. Et quand il va mettre la main sur toi, il va faire le rappel de tous les jours où tu disais que tu étais devant Dieu. Il va te malmener, il va te traiter, il va te trimballer, il va te sucer. Vous avez compris dans Agir? Tu vas travailler comme ça glisse, il fait sa glisse, il fait sa part, il fait sa part. C'est sa façon de te sucer. Mais quand tu as glorifié le Seigneur, il dit, j'envoie celui-ci en bas de camion. L'ange de l'Éternel, il sort, il envoie le camion au champ. Tu passes. C'est la vérité. Afin que vous compreniez, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, afin de les arracher du danger. Pour ceux qui craignent l'Éternel. Vous avez appris dans Psaume 33. La louange sied aux hommes, gloire. Il loue Dieu. Dieu écoute et il agit. Amen. Oui, bien, on continue. Nous sommes au verset 20. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Si tu es méchant, c'est toi qui emporteras la paix. Si tu veux, dirige bien ta maison. Si tu veux, ne dirige pas bien. La honte serait à toi et à ta maison. Ça, c'est des droits. Si tu veux, impose dans ta maison la loi de Dieu. Si tu veux, néglige. Vous allez dire après, le serviteur a parlé. Et vous avez fait comment? Quand on rentre dans la parole de Dieu, on voit que les paroles doivent rappeler ça à tout moment aux enfants. Vous savez pourquoi l'appeler aux enfants? Afin que si l'enfant se heurte, que l'iniquité de l'enfant ne tombe pas sur toi. Si tu as connu et que tu ne l'appelles pas, tu n'as pas fait le devoir, tu n'es pas un bon serviteur, tu n'es pas une bonne servante. Et voilà pourquoi tu serais redevable à Dieu. Je vous ai dit la dernière fois, les enfants que nous accouchons même, ce sont tels qui peuvent nous conduire en enfer. Parce qu'ils négligent Dieu. Et vous aussi, vous les laissez. D'autres disent que ce sont des enfants, ils vont grandir et changer. Ils vont grandir et changer. Quand un poisson, quand on a fumé un poisson jusqu'à ses secs, là, on le laisse, ça se casse. Ça va plus changer, ça va plus rétrécir. Ça va se casser seulement. S'il était comme ça en bas, il devait prendre un bon.
Je vais vous montrer sur ça. Je vais tordre comme ça si ça peut se tendre. Et je prends même un poisson au frigo, je plie comme ça, vous allez voir, ça va se plier. Mais le monde a bien sec là, il fait comme ça, ça se casse. Vous dites, à un certain niveau, vous n'aurez plus le contrôle sur l'enfant. À un certain niveau, vous n'aurez plus le contrôle. Vous n'aurez plus le contrôle. Et c'est ça le terme. Amen. On continue. Nous sommes au verset 21. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. C'est pourquoi Jésus a paru pour prêcher la loi de repentance. Pour que tu quittes le péché pour l'obéissance de la parole. Toi qui étais méchant dans cette direction, tu reviens, tu te repens. Tu ne meurs plus. Je te sauve. C'est pour cette raison qu'il dit qu'il ne tient pas compte du temps d'ignorance. Tu sais quand tu as déjà compris. Et c'est pour cette raison que j'exhorte le peuple de Dieu. Lorsque vous êtes devant les hommes, ne parlez pas avec votre sagesse. Prenez ce que Dieu a dit. Vous laissez là un jugement et une condamnation. Soit vous libérez, soit vous condamnez. L'apôtre Paul le dit dans le livre des Corinthiens, l'odeur de vie pour ceux qui aiment la vie, la mort pour ceux qui choisissent la mort. Donc, tu choisis de te repentir, servir Dieu, tu as choisi la vie. Tu choisis de te rebeller et ne pas servir Dieu, tu as choisi la mort. Après, vous allez pleurer. Après, vous allez crier. On est mort, ils sont morts. Il n'y a même pas un problème avec la mort. Souvent, la chair crée cette frustration de séparation, mais en fait, il n'y a pas un problème avec la mort. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait, de deux côtés, si ce n'était pas les saints, il choisirait parti. Avec toutes les priorités qu'il y a dans ce monde, il choisirait parti. Donc, il n'y a même pas un problème avec la mort. Il y a un problème maintenant, où est-ce qu'on va? Est-ce que tu pars chez Dieu ou tu pars dans la souffrance éternelle? C'est là le problème. Le problème, ce n'est pas la mort. Le problème, c'est où tu vas. Le problème, c'est où tu vas. Amen. Oui, Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Ce que je désire est ce que le méchant meure, dit le Seigneur l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, s'il imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il? Toute sa justice sera oubliée. Amen. Alors, ce que Dieu désire, ce n'est pas que le méchant meure. Dieu veut que le méchant écoute la parole. Et si le méchant écoute la parole et il change, il vivra. Mais si le juste, chemin faisant, abandonne la justice, il va vivre. Non, il va mourir. À cause de son injustice. À cause de son injustice. Amen. Oui, bien aimé. Toute sa justice sera oubliée parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché. À cause de cela, il mourra. Vous dites, la voix du Seigneur n'est pas droite. Écoutez donc, maison d'Israël. Est-ce ma voix qui n'est pas droite? Ne sont-ce pas plutôt vos voix qui ne sont pas droites? Si le juste se détourne de sa justice, si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité et meurt pour cela, il meurt à cause de l'iniquité qu'il a commise. Si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, il fera vivre son âme.
Amen. Vous comprenez que Dieu ne fait exception de personne. Il laisse le temps pour que le méchant se méprend. Et il laisse le temps aussi pour que le juste persévère. Car dans la Dieu, c'est celui qui va persévérer jusqu'à la fin qui sera sauvé. On dit que les voies de Dieu ne sont pas justes. On réclame encore quoi de plus que Dieu? On réclame encore quoi de plus à Dieu? Beaucoup disent, je souffre là, Dieu ne voit pas. Je sais que si Dieu ne voit pas. Il a vu depuis la nuit des temps. Il a donné sa parole. Toi, tu souffres pourquoi? Parce que tu veux souffrir. Est-ce que tu as cherché à l'écouter? Cherche à l'écouter. Cherche à faire sa volonté si tu l'écoutes. Fais sa volonté si tu l'écoutes. Tu verras que Habakkuk 2, en faisant sa volonté, peu importe le nombre de temps que ça dure, la souffrance, elle prendra fin et Dieu accomplira ses bonnes paroles pour toi. Amen. Oui, bien-aimé. Jusque-là pour ce soir, si vous voulez continuer la lecture, vous continuez chez nous. Que le Seigneur bénisse.